toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Alain et Franck Aseka, son frère. Lorsque Alain l'aîné traversait une période financière difficile, son petit frère Franck lui a confié la gestion de son business. Dans la même période, Alain se fait agresser et la recette est emportée. Sauf que Franck ne croit pas cette version. Il a l'impression que son frère ne lui dit pas tout. Cette méfiance a brisé quelque chose entre eux. Ce soir, ils sont avec nous. Qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez. Mesdames, messieurs, c'est... L'argent a fragilisé les liens entre Alain et son frère Franck. Ce soir, ils sont avec nous. Nous allons nous entretenir avec eux. Chacun donnera sa version des faits. Et dans la confrontation, ils pourront évidemment se parler à cœur ouvert avant de passer à l'étape de la décision. Recevez avec moi notre premier invité, Monsieur Aseka Alain. Monsieur Aseka Alain est notre premier invité. Âgé de 28 ans, il est entrepreneur. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Merci. Ce soir, tu seras avec ton frère, Monsieur Franck Aseka, notre second invité, âgé de 24 ans. Il est le frère d'Alain. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va, Franck? Bon, on peut dire Bienvenue. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Ce soir, tu es opposé à ton frère pour une question d'argent, confiance brisée et tout ça. Il est juste à côté. Je vais m'entretenir avec lui pour avoir sa version des faits et je reviendrai vers toi pour prendre ta version. Ok, pas de souci. Alain, comment tu en arrives à gérer l'activité de ton frère? Bon, il faut dire que je travaillais déjà quelque part et j'ai eu un petit souci. Donc, c'est comme ça que j'étais au chômage, je ne faisais rien. Et mon petit frère, qui a développé son petit business de cabine, a décidé de me tendre la main. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler avec lui. Vu que lui n'avait pas trop le temps, c'est moi qui gérais la cabine. Au départ, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, un soir, après le travail, en rentrant à la maison, je me fasse agresser. Voilà, par 4 jeunes qui ont pris tout sur moi. L'argent, y compris mon téléphone, le téléphone de travail, tout ça. Et l'argent, c'était la recette? La recette, bon, la somme, tout faisait 1 500 000 francs. Que tu avais sur toi? 1 500 000. D'accord. Alors, après que tout ça se soit passé, quelle démarche tu as pu entreprendre avant de venir ici pour tenter de régler le problème avec lui? Bon, il faut dire qu'avant tout ça, j'essayais quand même de régler les choses. Les parents même m'ont essayé de lui faire comprendre, mais il n'a pas voulu comprendre. Parce que lui-même, étant rentré dans une colère noire, il a même quitté la maison. Il est parti. Il ne voulait rien savoir. Je l'appelle, il ne répond pas. Je ne sais pas, en fait, quelle décision même il allait prendre. Parce que, bon, moi, il me disait que non, au moins, s'il restait, on allait trouver ensemble une solution pour pouvoir remédier à ce problème. Donc, c'est pour ça que ce soir, vraiment, je suis arrivé ici avec lui afin que nous puissions trouver une solution. D'accord. Ouais. Merci d'être venu. Franck, pourquoi tu as accepté de confier ton activité à ton grand frère? Bon, j'ai accepté de lui confier l'activité parce que pour moi, c'est un frère. Voilà. On ne peut faire confiance à une autre personne si ce n'est que son frère, au fait. Mais je ne savais pas que vraiment, c'était même mon frère qui allait me trahir, au fait. Voilà. Si je savais que vraiment qu'il allait me trahir, je préférais me confier l'activité à une autre personne que je ne connais pas. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que ton petit frère que je suis, je souffre, on vit chez notre oncle. Je mets une petite cabine en place. Que toi-même, tu sais que j'ai souffert pour mettre en place. Je ne tournais même pas avec un bon fonds de commerce. Je tournais avec autour de 100 000, 120 000 avec un fonds de commerce, au fait. Maintenant, ce qui m'a fait le plus mal, on est chez notre oncle. Toi, tu travailles dans un hôtel qu'ils ont cassé face à ce qui se passe actuellement à Abidjan. Maintenant, moi, comme je suis manager d'artiste, je suis dans le showbiz. Arrivé un moment, le truc a commencé à prendre un peu. Donc, je n'avais pas de temps pour m'asseoir à la cabine. En fait, j'ai envisagé faire Orange Money, les trucs, bon, je ne vais pas citer les noms.
Donc c'est comme ça qu'on lance un projet à Bonganou, chez moi. Je m'y rends, on me donne une somme. Et la banque qui devait nous donner la somme nous accompagne d'un frais. Et d'un prêt plutôt, d'un prêt que je prends maintenant le prêt. Je vais maintenant monter le projet de Mobile Money. Je monte le projet. Et dit, comme tu as un grand frère, tu as perdu ton boulot, vu qu'ils ont cassé l'hôtel. Moi maintenant, actuellement, je n'ai pas le temps, je te confie le projet. En tant qu'un grand frère, pour le respect que je te dois, moi, tu ne me fais aucun point. Tout ce que tu gagnes la journée là, tu prends. Le fonds de commerce, il ne faut pas que tu vas toucher. Un soir, bon, d'abord mon fournisseur m'a appelé, parce que comment je gérais avant, il savait comment je rechargeais. Il m'a appelé, il me dit, ah, que 2 jours là, tu ne fais pas de bons rechargements, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah bon, donc c'est là maintenant que moi maintenant je demande à faire point avec mon frère maintenant. Ok. Je demande à faire le point, il me dit qu'un soir il rentrait, lui ils l'ont agressé. Donc, il a eu peur, il n'a pas voulu me dire comment il allait prendre ça, comme c'est une grosse somme, il n'a pas voulu me dire comment il allait prendre ça, comme ça, comme ça. En tant que moi, sachant que le frère, c'est un joueur de jeu hasard. Donc tout de suite, je n'ai pas cru. J'ai dit non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Que l'argent, toi-même, tu sais très bien que ce n'est pas pour moi. Il y a pour moi dedans, mais tout n'est pas pour moi. 1, il y a la banque. 2, il y a pour le cousin dedans. Et puis, le financement du projet. Donc tu ne veux pas me dire qu'ils t'ont agressé comme ça, c'est faux, ils ne t'ont pas agressé. Lui dit ils me l'ont agressé, il dit non, qu'ils ne l'ont pas agressé. D'accord. Donc c'est comme ça. Tous les deux, vous êtes là ce soir et vous allez devoir vous confronter pour trouver, on va dire, un terrain d'entente. Grâce au plateau de Sédianza. Je sais que Franck est très en colère. On va te permettre de souffler un peu. Et on se retrouve dans quelques petites minutes pour la confrontation avec les frères Aseka. À tout de suite. Nous sommes avec les frères Aseka, Alain et Franck. Alain, est-ce que tu peux redire à ton frère ce qui s'est passé le soir quand tu rentrais, après avoir travaillé? Comme je te disais auparavant, ce soir-là, après avoir fini de travailler, j'entrais et 4 personnes m'ont agressé. J'ai essayé de t'expliquer dans tous les sens, mais tu n'as pas voulu comprendre. Tu t'es même fâché, toi et moi, nous nous sommes chamaillés, tout ça. On a failli même se bagarrer. J'ai essayé de t'expliquer, tu n'as pas voulu comprendre, parce que pour toi, j'ai soit dilapidé ton argent, ou bien pour jouer, et c'est pas un jeu hasard, pourtant c'est la vérité. Donc je ne sais pas. Toi, tu es sûr que tu as pris l'argent là, autant pour moi, tu es sûr que l'argent est agressé. Toi qui me connais là. Non, Alain, pardon, il faut arrêter ça. L'argent là, moi je sais que tu as pris au jeu hasard. Tu as mis ça sur un compte, moi je sais que tu as pris au jeu hasard. Moi je te connais. Quand tu es à la maison chez l'oncle là, moi je te dis quoi? Que d'arrêter de jouer, tu m'as écouté. Avant même que je te mette à la cabine là-bas, je t'ai bien dit que tel que moi je te connais là, j'espère que mon argent que je vais te donner là, tu ne vas pas prendre pour jouer hasard. Tu m'as dit non, que tu ne joues plus, tu ne joues plus, tu ne joues plus. Mais attends, depuis, moi je gérais, on ne m'a pas agressé. Lucien a géré, ils ne l'ont pas agressé. Hébreu même a géré, ils ne l'ont pas agressé. Pourquoi toi, ton tout, sachant que tu joues jeu hasard là, c'est toi on t'agresse? Faut me prendre au sérieux, tu n'as pas agressé, tu as mis l'ancien code de tu dis, il t'a agressé. Il t'a agressé comment? Ah, il faut de la vérité, tu t'as agressé comment? Il t'a agressé comment? Alain, ton frère ne te croit pas. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'il puisse croire que ce jour-là, on t'a vraiment agressé? Ce que moi j'aimerais te dire là, aujourd'hui tu es en train de dire qu'ils ne m'ont pas agressé. Donc de 1, tu n'as pas les preuves qu'ils ne m'ont pas agressé. De 2, tu n'as pas les preuves que j'ai pris ton argent pour jouer, comment on appelle ça même, jouer hasard. Tu n'as pas les preuves. Parce que moi-même, mon téléphone, les téléphones de travail, l'argent, même le sac, tout ça, ils ont emporté tout. Bon, tu voudrais que, bon, je fasse quoi? Ou bien, bon, il ne sait pas, comme peut-être ils ne m'ont pas piqué, ils ne m'ont pas tué, ou bien, il ne sait pas, ils ne m'ont pas poignardé, bon, peut-être qu'il ne sait pas. Peut-être que c'est pour ça que tu ne me crois pas, ou bien c'est quoi aujourd'hui? Je vais te parler, hein. Je ne t'ai pas enfermé que tu es assis là, tu es en train de parler des bêtises. Moi, je n'aime pas ça, tu es un grand frère pour moi. Mais aujourd'hui, on va mettre côté grand frère à part, je n'aime pas ça. Il faut dire la vérité en quittant ici, tu m'envoies ici là. Il faut dire la vérité en quittant ici. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu dis qu'ils t'ont agressé là, pourquoi dans l'immédiat, tu ne m'as pas dit qu'ils t'ont agressé, mais tu as attendu que le fournisseur me dise que tu ne recharges pas tel qu'habituellement on le recharge. Et puis c'est quand moi maintenant te pose des questions, il demande à faire un point, tu me dis que tu as agressé. Mais c'est toi-même, tu as me croire. Comment répondre? Si c'est toi-même, si tu as agressé vraiment, tu dis, bon, toute personne là,
Un accident peut se produire dans un lieu de travail. On t'a agressé, tu viens. Moi, je suis ton petit frère, mais là, je suis ton patron. Tu viens, tu me dis, ah, ils t'ont agressé. Bon, si il voit que le fait est vrai, il va essayer de vérifier. Si le chantier me disait, mais ça n'a pas me fait mal que lorsque tu m'as caché. Mais toi, tu sais très bien qu'ils t'ont agressé là. Tu viens, tu me dis, ah, voyez ce qui s'est passé. Tu me dis rien. Moi, maintenant, mon fournisseur me fait appel, me dit non, le rechargement est bizarre, il t'appelle, tu me dis non, qu'ils t'ont agressé. Il faut parler au petit hein. Ok. Merci beaucoup. Bon, toi-même là, lorsque tu n'avais pas le temps, là, souvent même tu n'entrais pas à la maison, tu n'as pas le temps. Tu vas et ne sais pas gérer tes mouvements, n'est-ce pas? Souvent même tu ne viens pas. Moi, sincèrement, quand l'agression s'est produite, moi, je me suis dit, en fait, il était tellement découragé parce que, il venait déjà d'une situation difficile. Donc, je me disais que, mon petit frère m'a tendu la main. Quand même, le geste que tu as fait là, tu n'as pas mal fait, sincèrement. Tu n'as pas mal fait. Donc, moi, je pensais à tout ça. Genre, comment est-ce que, quel courage même je vais avoir? Quel courage? Non, attends, je viens. Quel courage même je vais avoir même pour te dire non, que, ils m'ont agressé, ils ne m'ont pas blessé, ils ne m'ont pas piqué. Et puis, ils viennent te dire comme ça que non, ils m'ont agressé l'agent. Donc, j'étais en train de réfléchir à tout ça. Quel courage je vais avoir? Qu'est-ce que je vais dire, au fait? Qu'est-ce que je vais dire? Et puis, tu vas me croire. Parce que je savais que tu n'allais pas me croire. Ça, j'étais sûr que tu n'allais pas me croire. Mais il n'y a pas de croire parce que tu joues oui, mais le fait de jouer à un jeu à hasard ne veut pas dire forcément que non, j'ai dilapidé l'argent. Alain, quand tu as été agressé, est-ce que tu as eu recours à la police pour porter plainte? Bon, sincèrement, je ne suis pas allé porter plainte parce que les personnes qui m'ont agressé, là, je ne les connais pas. Là où tu travailles, c'est une zone qui est assez dangereuse? Oui. Maintenant, c'est que moi, je te demande... À la nouvelle gare, je finis de travailler, soit, je finis à 19h ou bien 20h. Explique ça à ton frère. Je finis de travailler à 19h ou bien 20h. Toi, tu le sais très bien. Je te pose comme question, tu ne les connais pas. Lorsque tu montes dans un baka ou bien tu montes dans un bus, là, quelque chose te paie là, ta chose te paie, ton téléphone, même quelque chose te paie qui est très important là, tu vas faire déclaration de pète. Tu ne connais pas la personne qui a pris, mais tu fais déclaration de pète. Ou bien, maintenant, là, on t'a agressé là. Si tu ne les connais pas là, bon, agression, tout le monde peut te faire agresser, que tu connais la personne. Moi, je te connais, là, moi, peut t'agresser. Donc, sûrement que c'est quelqu'un que tu ne connais pas qui va t'agresser ou bien. Donc, du coup, là, maintenant, dans les brefs délais, tu vas voir la police ou bien soit quand on te dit que tu viens avec grand frère là. Avec grand frère, c'est le moins. C'est l'intelligence. On ne vient pas grand frère par hasard. Là, tu pourrais voir l'oncle chez qui on vivait. Ou bien appeler la vieille, mais le vieux pour dire, vraiment, voilà ce qui s'est passé. Si toi, tu n'as pas le courage de me dire là, passer par quelqu'un et puis eux, ils me disent ça. Peut-être, si moi, je voyais ton visage, ces jours-là, peut-être tu as bien fait aussi. Hein. Il va y parler plainte contre toi. Il voulait t'enfermer même. Tu sais très bien. Tu ne lui fais pas confiance. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre vous? Est-ce qu'il a déjà pris ton argent? Il a déjà dilapidé l'argent de quelqu'un dans la famille? Bon, au fait, il n'a pas fait ça. En toute sincérité, il n'a jamais dilapidé l'argent de quelqu'un dans la famille. Mais tous ceux qui nous suivent, qui savent qu'une personne qui joue un jeu à hasard là, forcément, que si l'argent tombe dans sa main, il est capable de prendre de mettre un compte là-bas. Donc, du coup, moi, comme c'est mon frère, et puis là encore, le showbiz, ça a avancé un peu pour moi. Donc, brusquement, je n'ai pas... Au lieu qu'il prenne quelqu'un, un inconnu, pour le mettre là, il dit, bon, mon frère qui est là directement, qui ne travaille pas, pourquoi ne pas le mettre là? C'est une somme, 1 500 000, c'est pas petit. Donc, je le confie parce que je le fais confiance, on donne ensemble. Puis après, lui, c'est moi qui viens, c'est mon grand frère direct qui est là. Je te donne tout cet argent. Il y a mon argent dedans, il y a l'argent de mon cousin dedans, y compris le projet, l'argent qu'ils m'ont donné, y compris le prêt maintenant que la banque m'a coupé. Moi, maintenant, il fait comment pour rembourser? Il fait comment maintenant? Je m'en sors comment? Donc là, moi, ça m'énervait. Parce que chaque matin, je voyais son visage, même à mon cœur était gâté. Donc ça veut dire qu'il est quitté chez l'oncle même. Donc si je comprends pour toi, là, l'argent, là, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont volé. Tu as bouffé l'un là. Oh. Comme toi, l'argent qu'ils ont pris là, c'est plus important que moi, ma vie. Bon, ok, moi, je te pose une question. Comme tu dis, c'est faux. Si, par exemple, les bandits qui m'ont agressé là, on me tuait, par exemple. On me tuait, et puis l'argent, on laisse l'argent. Ils sont venus pour me tuer, puis peut-être que non, j'ai caché l'argent quelque part, ils n'ont pas vu l'argent, ils m'ont tué là. Mais tu le tuer. Non, je viens, laisse-moi finir. Okay. Ils m'ont tué là. Et puis je suis mort là. Donc cet argent-là, toi, tu vas faire quoi avec cet argent? C'est la question que je te pose. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, réponds-moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Ton frère est mort. Ton grand frère, il est mort. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Quand tu me poses la question, qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là?
Mais ils t'ont tué là. Là même, j'allais croire même qu'ils t'ont agressé. Ah, donc tu veux que je meure d'abord, pourquoi? Attends, non, faut te calmer. Non, mais c'est ça. Faut te calmer. Non, calme-toi. Non. Franck, Au fait, Franck, au fait là, supposons ça, c'est un cas très précis. Ils t'ont tué, je crois qu'on t'a agressé, raison pour laquelle tu es là. Et puis tu me dis, fais quoi cet argent? Mais ils t'ont tué là, la raison pour laquelle ils sont venus, ils ont pris le raison parti. L'un est où ça? L'un n'est pas sur toi, ce n'est pas sur moi aussi. On pleure, c'est fini, mais moi, ils t'ont pas tué, tu n'es pas blessé. Et puis tu joues jeu hasard. Frère, tu as bouffé l'un là. On peut dire la vérité, tu as bouffé l'un là. Allez, ici un peu chaud, il peut avoir un peu d'eau pour boire, pardonnez ici. envoyez de l'eau à mon invité. Franck, ton eau arrive, hein, mais vous êtes dans un domaine où assez souvent on entend que les gens se font agresser. En plus, il parle d'une gare, donc c'est un endroit qui est quand même assez sensible. Peut-être qu'il s'est fait suivre par quelqu'un et puis la personne a pris l'argent, les téléphones et tout ça. Tu n'y crois pas? En tout cas, moi, je ne crois pas. Parce que tel que moi, je le connais là. À Bobo complet, il n'y a pas comme si on coordonne, mais on coordonne aussi. Tous les vieux pères de la gare là, ils savent que nous on est là. Tu es dans une gare, tu as la gare, une fois tu payes tes jeunes Togo, tu collabores avec les noussis de la gare. Qui va tomber sur toi? Personne ne va tomber sur toi. Lui, Alain, il sait qu'il sait. tu avais des témoins le jour où on t'a agressé, il y a des gens qui t'ont vu? Il faut dire qu'à Bobo, sincèrement, pour ceux qui connaissent à Bobo là, quand on dit que tu es à Bobo là, c'est pas. Non, sinon c'est la vérité. En fait, sincèrement, quand on dit tu es à Bobo là, c'est comme si il sait pas. Comme il le dit là, il dit non que comment on appelle ça même? On a les vieux pères dans la gare qui peuvent nous couvrir. C'est ce qu'il veut dire. Oui. Ils peuvent nous couvrir. Mais le voleur qui vient, c'est-à-dire le braqueur qui vient là, il peut quitter n'importe où. Donc tu n'avais pas de témoins, il n'y a personne qui a vu, Même après l'agression. bon, parce que moi, j'ai fini de travailler. Comment on appelle ça même? Entre la gare et le goudron, là, il y a un pont. C'est sous le pont que je me suis fait agresser. Là, tu vois que non, 20h30, là, les gens sont pressés, même sous le pont même pour passer, mais les gens ont peur. Mais moi, c'est là que je dois passer. Et lui-même, il le sait très bien. C'est là que je dois passer. Bon, je passe, on m'agresse, on prend tout avec moi. Je remercie Dieu parce que non. Arrêtez de mentir. Il n'aime pas ça, mon grand-père, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Pas de mentir, il n'aime pas ça. On met côté grand-frère à côté, puis on fait quelque chose tout à l'heure. Arrête ça. Regarde lui là. Est-ce que pour vous, le business reste le business, peu importe avec qui on le fait? Le business reste le business. Et je dis à tout le monde, en tout cas, en matière de business, c'est la première et la dernière fois que moi, je vais traiter business avec mon frère. Puis si ce n'était pas mon frère, allez, depuis l'automne, il a remboursé mon argent, il n'y a pas de temps. D'accord. C'est un frère qui allait encore, il l'a parlé. Et toi, Alain, qu'est-ce que tu penses? Le business peut rester le business, mais ça dépend. De quoi? Demande mon cas. Demande mon cas. Tu travailles avec quelqu'un. C'est bon. C'est vrai que moi, j'étais dans les difficultés. J'étais dans les problèmes. Et tu m'as, comment dirais-je, tu m'as rendu un service. Mais si moi, je n'étais pas là, puisque toi aussi, tu n'avais pas le temps, là, tu allais fermer ton entreprise. Donc aussi, moi aussi, là, j'ai contribué quelque part. Il faisait entrer aussi l'argent. D'accord. Mais comment dirais-je, malheureusement, le problème est arrivé. Quand même. Moi-même, si tu veux, il ne faut pas regarder côté frère là même. Quand même, il pouvait au moins regarder du fait que je n'ai jamais pris ces 5 francs quelque part. D'accord. Franck, qu'est-ce que tu attends de ton frère aujourd'hui? Bon, moi, attends qu'il rembourse mes 1 500 000. Hein. S'il a ça pour moi tout à l'heure, là, on va avec. Si tu as ça pour moi, il faut me dire quitter ici. Ou bien, tu m'envoies ici. Moi, je m'attendais même que je t'ai envoyé. Vraiment, il y a 1 500 000. Vraiment, voilà ça. Je m'excuse, voilà. Mais tu n'as pas 1 500 000 pour moi. Tu là, je te fais ma tête. C'est comme si tu me fais encore plus mal, mon frère. Tu me fais encore plus mal. Alain, est-ce que tu as des projets de remboursement pour cet argent? Bon, sincèrement parlant, actuellement, je n'ai pas de projet de remboursement. Pourquoi? Parce que tout ce temps-là, ça fait maintenant bientôt 1 an. Hein. Tout ce temps où il est parti, il appelle, il ne décroche pas. Bon, tu ne viens pas. Souvent, il faut lui demander, il appelle même, il ne décroche pas. Il t'appelle, tu ne décroches pas. Bon, même si, ça dit quoi, il t'appelle, tu ne décroches pas, il faut venir trouver une solution, on s'assoit pour trouver une solution, comment on fait? Bon, tu ne viens pas. Donc, moi, je souhaiterais qu'on se réconcilie afin de trouver une solution. C'est la raison pour laquelle il tenu à ce qu'ils viennent. D'accord. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci d'avoir partagé avec nous cette partie de votre histoire.
Franchement, ce soir, c'était chaud. Franck, je suis d'accord pour ta colère. C'est de l'argent que tu as perdu, mais c'est quand même ton frère. Et comme il a dit ce jour-là, c'est vrai que tu ne crois pas qu'on l'ait agressé, mais il aurait pu perdre la vie. Et peut-être même que si cet argent était resté, tu n'aurais pas eu le courage de continuer sans lui. Pour la confiance que tu avais en lui, à part le fait qu'il joue au paris sportif, tu lui fais confiance de base. C'est quelqu'un qui n'est pas malhonnête, il n'a pas l'habitude de le faire. Et tu sais qu'il est sorti d'une situation difficile, il a perdu son emploi. Émotionnellement, il n'est pas très stable. Et quand il se retrouve face à toi, qui est son petit frère, un peu mieux socialement que lui, il y a déjà un complexe, il y a de la gêne, il y a beaucoup de choses qui ont fait que, certainement, il n'a pas eu le courage de te le dire automatiquement. Mais l'erreur aussi que, Alain, tu as commise, c'est que tu aurais pu, comme il a dit, t'approcher des personnes de votre famille ou même de l'entourage, ou même aller à la gare et puis signaler « Hier soir, je rentrais, on m'a agressé, on m'a pris ci, on m'a pris ça ». Logiquement, si on t'a pris tes téléphones, tu as dû retourner dans la maison de téléphonie pour récupérer les puces, n'est-ce pas? Donc ça pourrait être aussi une preuve que tu lui montres. Ce sont des démarches qui laissent des traces. Donc tu aurais pu lui montrer ça pour qu'il te croie. Et depuis 1 an, tu dis que tu n'as pas encore d'argent. Sans lui, tu aurais pu parler à la famille, sachant qu'il n'est pas content et qu'il attend son argent. Vous auriez pu réunir quelque chose. Et par exemple, après l'émission, ou même pendant l'émission, tu lui remettais un petit montant pour le calmer un peu. Franck, vous allez devoir vous décider tout de suite, soit aller à la réconciliation, soit ne pas le faire. Mais peu importe le chemin que vous allez prendre ce soir, j'aimerais t'inviter à garder ton calme, peu importe la situation. S'il te plaît. Public, on se retrouve tout de suite pour avoir la décision des frères Aseka. Nous sommes de retour avec les frères Aseka, Alain et Franck. Ce soir, ils devront prendre une décision. Soit ce sera la réconciliation, soit ce sera le conflit. Qu'est-ce qui va se passer? Nous avons eu une confrontation assez chaude. Franck a pu manifester la colère qu'il ressentait à l'intérieur de lui. Alain a vraiment gardé son calme. La sagesse de l'aîné, certainement. Et là, maintenant, il faudra prendre une décision. Vous pouvez choisir la réconciliation, tous les deux. Vous allez donc partir ensemble par le couloir juste derrière moi. Ça voudrait dire que vous laissez tomber ce qui s'est passé et quand vous rentrez chez vous, vous trouvez le moyen, la méthode et tout ce qu'il faut pour que Alain puisse rembourser l'argent qu'il se sent capable de rembourser. Si vous choisissez plutôt le conflit, chacun va repartir par son couloir et loin de nous, vous allez avoir recours à d'autres méthodes, d'autres moyens pour trouver une solution à ce problème. Alain, on va te donner la parole en premier en tant qu'aîné. Quelle est la décision que tu prends ce soir? Est-ce que tu veux pardonner à ton frère? Est-ce que tu veux te réconcilier avec lui? Est-ce que tu as des conditions à poser? Et lui aussi, s'il veut se réconcilier, il nous donnera ses conditions. Ok, merci bien. Bon, moi, je n'ai pas de conditions. Comme on le dit, le linge sale se lave en famille. Alors moi, j'aimerais que mon petit frère revienne. Même s'il a aujourd'hui, il ne sait pas, il a eu l'argent, il n'est pas dépendant de sa maison, il n'y a pas de souci, mais qu'il revienne, afin qu'ensemble, on trouve une solution. D'accord. Franck, tu as entendu ton grand frère. Quelle décision tu prends ce soir? Bon, vraiment, j'aimerais vous remercier. Et j'aimerais aussi remercier le public de Apprécier-Voir. Pour le travail que vous faites. Bien vrai que j'ai grossi le cœur, mais comme on le dit, ton propre couteau, lorsque ça te coupe, quand tu jettes là, quelques minutes après, tu prends. C'est mon grand frère et au nom de l'amour maternel que j'ai pour lui, moi je préfère le pardonner. C'est de bonne base. Est-ce que ce pardon se fait sous des conditions? Bon, ce pardon ne se fait pas sur des conditions. Je pouvais dire que ça pourrait se faire sur une condition si je n'avais pas encore fini de rembourser les prêts que j'avais pris. Voilà. Mais vu qu'actuellement, j'ai tout remboursé. C'est comme s'il rembourse à qui? Il me rembourse. Donc, du coup, je ne veux pas qu'il rembourse. Voilà, on s'est réconciliés, on va sur le niveau. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous faire une accolade tous les deux? Tous les deux. Et vous allez repartir ensemble par le couloir du milieu.
Public, on va encore les ovationner. Vous avez compris. Même quand c'est Djinzin, on trouve toujours une solution. Les frères sont venus séparés, mais ils repartent ensemble. Et la plus belle chose, c'est que Franck dit qu'il ne veut plus d'argent. C'est très bien. Ils nous ont enseigné quelque chose de spécial ce soir. Retenons-le. Et si vous aussi, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de vous réconcilier avec quelqu'un, vous avez un conflit qui vous dérange, venez sur le plateau de ces Djinzin. On va se retrouver très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Ce qui m'a poussé à laisser tomber, c'est d'abord un frère, c'est un aîné. Voilà, bien vrai qu'aujourd'hui, c'est lui qui est en erreur. Demain, ça peut être moi. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai laissé tomber. Aujourd'hui, c'est un exemple, voilà, qui va servir à plein de personnes de ne pas se retrouver dans les mêmes situations que lui, et dans les mêmes situations aussi que moi aussi. Bon, comme on le dit, chez nous ici, le linge sale se lave en famille. Donc, d'abord, repartir sur de nouvelles bases. Aujourd'hui, je retrouve mon frère. Dieu merci. J'espère qu'on va mieux s'entendre, mieux se comprendre pour ne plus que cela se reproduise.